Alors du coup, ouais, cette moto, donc c'est Zontes, c'est un constructeur chinois. Ok. Donc tout est fabriqué à l'usine. Ils ont une usine hyper technologique là-bas. Donc c'est du groupe Taiyo, Ok. qui est un groupe vraiment énorme en Chine. Et du coup, sur celle-ci, la 310T, on a un monocylindre, donc 4 temps, 310 cm3, on a 35 chevaux. Et du coup, celle-ci, c'est la version trail. Après, vous avez la version un peu plus roadster. Donc pour un poids de complète. Le poids, on est sur 168 kg. Donc tout avec les crash bars et tout. Voilà, exactement. Donc faut savoir que là, tout est d'origine. Série, voilà, série, vous avez les crash bars et par main. Si la clé démarrage sans clé, ouais. Donc vous avez la bulle électrique aussi. Ouais, ça j'ai vu, ouais. Déjà vu. Après tout ce qui est trappe à essence électrique, ouverture de selle électrique. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc pas de réglage de selle en hauteur, rien? Non, ça c'est du coup les selles qui sont d'origine comme ça. Donc il me parlait d'un 3,5. Donc ça c'est une ancienne version, le 310, voilà, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une version qui est là depuis un an. D'accord. Et donc mi-2023, on va avoir la version 350, voilà, qui sera du coup... avec combien de chevaux en plus? 39 chevaux. Donc et plus 4, de couple 4 chevaux en plus, plus de couple, un moteur plus rond, les vibrations étaient retravaillées aussi. D'accord. Voilà. Bon, ceci dit, là-dessus, moi j'ai pas trop grand chose à le dire. C'est ferme, par contre, c'est très ferme. Ouais. C'est extrêmement ferme. Mais après, voilà, là, elle est réglée, pas forcément à votre conduite, hein, forcément, on est sur des essais, donc on est sur des réglages complètement standards. Et donc, au niveau du moteur, c'est eux qui font leur moteur, c'est pas du Zhongshen. Voilà, exactement, c'est eux qui ont leur usine. D'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, on a une vidéo de présentation de l'usine. De la 350 de celle-ci et on voit vraiment toute la chaîne de production, donc la conception des moteurs, on voit même les ateliers de design, voilà. Vraiment très intéressant. Non, en tout cas c'est vachement réussi en termes de design. Ce que je disais, les finitions sont belles. C'est non, ça respire quand même, c'est pas de la chinoiserie quoi. C'est un constructeur, c'est ça. Ouais, c'est un constructeur. Responsable du stand, on peut monter dessus. Ok, on a fait le tour et puis donc mi-2023 la même en 350. Voilà, exactement. Donc et ça en termes de tarifs, ça sort à 5500. Là on est à 5500 et on a une promotion de 300 € là jusqu'à la fin du mois. D'accord. Donc elle est à 5290 €. Ce qui est quand même en termes de rapport qualité-prix imbattable. Tout à fait. Dans le sens où ça quand même l'agrément de conduite est quand même vraiment bien. Tiens, comme tu as bien roulé, tu as droit à une... Super, merci, c'est gentil. Voilà. Allez, super, merci. Merci. Mais tu sais qu'elles sont pas mal. La plus petite, c'est celle-là. Très souple, très onctueux, ça reprend bas dans les tours. On a un embrayage qui est un peu dur, ça a l'air d'être un embrayage à câble, un poil dur.
bonne protection avec la bulle qui est réglable apparemment. Ouais, elle est réglable la bulle. L'écran est visible même en plein soleil, c'est pas mal. Pour le prix, ça vaut 5500 €. C'est plutôt bien fourni. Un petit ordinateur de bord où il y a tout, il y a deux cartographies, une cartographie éco apparemment et une cartographie normale. Bon, en sachant que c'est pas une bête de puissance, donc la cartographie éco je suis pas sûr. Faudrait regarder un peu, mais apparemment il y a pas mal d'options. La consommation instantanée. Électroniquement, ça c'est propre ça c'est vraiment bien ça. Hop, hop. Il y a le contrôle de la pression des pneus apparemment. Ouais, contrôle de la pression des pneus, Bluetooth. C'est propre hein, ça, on a quelque chose de costaud là hein. Bon après c'est un 300 quoi hein, mais bon. Moi je pense que c'est suffisant pour s'amuser. Donc c'est un petit mono, démarrage sans clé. Bon, après c'est bas, mais c'est ferme. La selle est ferme, mais large. La selle du haut est large aussi, je pense que c'est pas dégueulasse niveau confort. Suspension ferme. Donc Sontes, c'est une marque chinoise, ils font leur propre moteur apparemment. Et écoute, c'est plutôt vraiment une belle découverte. En termes de rapport qualité-prix, c'est je pense imbattable. Après la fiabilité, je sais pas. En tout cas, c'est souple, c'est agréable à conduire, c'est bien fini. Bon, c'est un peu raide hein, en termes de suspension. Mais voilà, les alliages ont l'air de bonne qualité. C'est quand même, c'est pas de la chinoiserie, c'est quand même assez sympa.